Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Yes I Do Photographeur en prospection à Malte, épisode 11. Donc qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Je suis partie à Malte il y a un mois pour rencontrer 13 couples qui avaient demandé donc à me rencontrer pour 2014 et 2015. J'ai rencontré 6 couples et donc au final, verdict, j'en ai signé 2. 2 pour 2015. Donc au total j'ai 3 mariages, j'en ai un que j'avais déjà signé pour 2014 à Malte en octobre, un en juin 2015 et un en août 2015. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisque comme je vous l'avais précisé, une réputation de photographe de mariage se fait sur 3 ans. La première année on fait sa prospection, on signe un mariage qui aura lieu donc l'année d'après et une fois que ce mariage s'est bien déroulé, à la condition qu'il se déroule bien évidemment, vous avez derrière les invités de ce mariage qui ont été conquis le jour du mariage déjà et qui vont voir le résultat des photos plus le bouche à oreille du mariage que vous avez fait. Et à Malte ça se compte en 400 à 500 invités par mariage, ce qui veut dire que le bouche à oreille peut prendre une ampleur phénoménale. Donc pour l'instant je fais un mariage en 2014 et 2 mariages en 2015. J'imagine que celui de 2014, s'il se passe correctement, mais il n'y a pas de raison qu'il ne se passe pas bien, peut m'apporter d'autres mariages pour 2015 et en 2015 réussir à avoir, grâce au mariage de 2015, beaucoup plus de mariages en 2016. Après le but c'est pas non plus d'avoir que des mariages à Malte, parce que c'est pas ça qui va me faire gagner ma vie, mais c'est vrai que j'espère avoir par la suite des mariages de personnes étrangères à Malte qui viennent se marier à Malte. Pourquoi? Parce que les Maltais ont un niveau de vie plutôt bas par rapport à nous. Donc si je vis ici et que je vais travailler à Malte, c'est comme si je divisais mon salaire par 2. Donc il n'y a pas d'intérêt. Autant donc travailler avec des étrangers qui viennent se marier à Malte. Quoi d'autre? J'ai donc commencé ma prospection en Europe. Donc là je commence par la Suisse et le UK. Donc au UK il y a un magazine qui s'appelle Braid's Magazine, qui est de la même maison d'édition que Vogue. Donc c'est l'un des plus grands magazines, si c'est pas le plus grand d'ailleurs, magazine sur le marché du mariage. Et donc il y a une entreprise qui travaille avec eux qui m'a contactée au mois de novembre à peu près pour sortir un DVD qui va répertorier donc les prestataires en fait tout autour du monde à raison de un prestataire dans son domaine, donc moi la photographie, un prestataire par pays. C'est-à-dire qu'on m'a proposé d'être listée à l'intérieur de ce DVD, donc un annuaire, comme la seule photographe en France pour les Anglais, donc ce qu'on appelle les Destination Wedding. Donc voilà, c'était un petit peu un coup de poker parce que c'est une entreprise, j'ai quand même mené mon enquête, savoir s'il y avait des retours effectivement ou pas, parce que c'est pas quelque chose qui est gratuit. Mais il y a 70 000 lecteurs. Sur les 70 000, il n'y a pas forcément tout le monde qui veut se marier à l'étranger ou en France. Et sur cela, il n'y a pas forcément tout le monde qui va voir ce CD. Mais néanmoins, je l'ai reçu. Et attention, je ne suis pas super satisfaite du design. Je le trouve assez hideux, pour ainsi dire. Mais voilà, c'est Braid's Magazine, donc j'espère que ça va porter ses fruits. Après, c'est vrai que le design, en tant que lectrice, ne me ferait pas regarder le CD, d'autant plus que les CD, en général, qui sont dans les pochettes avec le magazine, on les met à la poubelle. Donc on va essayer, on verra. J'espère obtenir quand même une dizaine de demandes suite à cela. Et on verra dans un an. Donc ça se présente comme ça. Le CD est un peu plus joli que la boîte. On va le mettre dans l'ordinateur et je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, le CD se lance. Je ne sais pas si on va bien voir.
Ça prend un petit peu de temps. Donc ça commence par une interview de personnes, de professionnels du mariage au UK. Voilà. Si la vidéo veut bien se lancer. Et c'est vraiment long en fait. Hein. Voilà. Ça ressemble donc à ça. Donc là on va entrer. Donc on a effectivement une interview, on va la passer parce qu'on s'en fiche. Et là on a donc les Destination Wedding. Et donc dans Destination Photographer, on va cliquer et on a France, Mélanie Bultez, Yes I Do Photographer. Voilà. Donc voilà, ça c'est moi qui ai dû le faire. Donc la présentation. On va couper le son peut-être parce que c'est un petit peu pas très adapté d'ailleurs à mon style. Donc on a des liens vers d'autres slides comme ça. Donc on a 3 slides en espérant convaincre en 3 slides. Et après on a la visite ici du site web. On peut cliquer, on arrive directement sur mon site web. Voilà. Donc c'est tout pour les nouvelles. Et on va attendre de voir. J'attends toujours des mariages pour 2014 en France et en Suisse. Je ne suis pas tout à fait complète. Et puis les prochaines vidéos, je les tournerai sur ma prospection Suisse et UK. Comme ça, on avancera un petit peu et vous comprendrez comment fonctionne la prospection dans le milieu du mariage. A bientôt!